Now, before he comes out, I just want to say that we're all heartbroken about what's going on in the city tonight. But this is how he wanted to come out. And honestly, I think we could all use a good laugh. So please welcome Joker. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Synesthésie sur le Joker. Alors on va commencer par faire un peu de contexte avec, en parlant de Todd Phillips, le réalisateur, qui est surtout connu pour avoir réalisé des comédies auparavant. La première en 2000 c'était Road Trip et moi je m'en souviens parce que c'était un de mes films honteux d'adolescent. Faut pas voir. Je crois que c'est en gros l'histoire de Road Trip. C'est un étudiant qui fait une sextape qui se retrouve envoyée par erreur à sa petite copine et tout, et donc ils vont traverser les États-Unis pour essayer d'intercepter la sextape. Je me trompe peut-être un peu, mais c'est quelque chose comme ça. Et il est aussi, il est surtout connu pour les Very Bad Trip 1, 2, 3. Et plus récemment en 2016 pour un thriller War Dogs. Et donc on va parler de lui pour le Joker. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses sur Todd Phillips peut-être. Todd Phillips, pas grand chose, non. Pas grand chose, non. J'aime bien Very Bad Trip quand même, le premier m'avait toujours. Après ça a été en décrescendo quand même, enfin il y a une perte de qualité quand même qui fait que le 3, Very Bad Trip, tu l'as plus vraiment le concept de base. Enfin, pour le coup, ce que tu disais tout à l'heure, The Hangover, ça disparaît au bout d'un moment, c'est plus vraiment ça le centre du. Justement, qui a une idée intéressante de dire de se réveiller complètement après une soirée de débauche et de plus savoir ce qui se passe dans cette chambre où on se retrouve, on se réveille, il y a plein d'éléments extérieurs et on va essayer de remettre les pièces dans l'ordre. C'est assez cool, c'est rigolo, mais c'est un truc complètement perdu en fait. Au troisième, il n'y a même plus ça en fait. Ça doit durer. Ici, il y aura une séquence de 5 minutes qui traite de ça et puis après c'est fini, quoi. Ouais, puis on peut dire quand même aussi que même si c'est rigolo, quand on voit. Je veux dire, quand on voit les comédies américaines, on peut pas dire que ce soit non plus dans le top dans le haut du panier. Ouais. Ouais. Il y a quand même des trucs vachement plus marrants que ça. Il n'y a pas Will Ferrell, donc. Déjà, il n'y a pas Will Ferrell, donc ça joue déjà. Enfin voilà, donc Todd Phillips, voilà, qui vient de la comédie, puis un faiseur, on va dire. Ouais. Après, War Dogs était un petit peu plus perso, peut-être dans cette mesure, parce qu'il y avait ce côté un peu comédie, mais avec le côté un peu thriller politique. Qui était pas inintéressant, mais sans être du génie. Je n'ai pas un souvenir si mauvais que ça de War Dogs. C'était pas pourri, mais ça souffre de la comparaison avec Lord of War par exemple. Ouais, voilà, c'est Nicolas Cage, tu vois. Et là, encore une fois, tu vois, comme on peut comparer ces comédies à ce qui se fait, quand tu compares War Dogs à Lord of War par exemple, du coup. C'est vrai qu'Andrew Nicole et Todd Phillips, c'est pas le même tout de suite. Un peu, tu vois. Et on est quasiment sur le même truc. J'ai envoyé la première munition, pour moi War Dogs n'a rien à envier au Joker. Hein. Direct. Désolé, c'est peut-être la violence, c'est parti un peu tôt. Mais on y reviendra. Donc peut-être un peu de contexte sur le Joker. Moi j'avoue que je suis pas spécialiste comics, mais peut-être que Julien. Alors, le Joker a été interprété par pas mal de monde déjà avant. Le Joker a été interprété par pas mal de monde. De toute façon, le Joker, je pense que tout le monde sait, c'est quand même un des bad guys les plus connus avec Dark Vador et voilà. Je pense que c'est avec Dark Vador, en fait, d'ailleurs, c'est sûrement le plus connu des bad guys. C'est un personnage hyper intéressant chez Batman parce que c'est son némésis. Ils sont clairement liés. Et depuis très très longtemps dans la bande dessinée l'un à l'autre et très lié à Gotham aussi, ça, on pourra en parler aussi un peu plus tard. Donc voilà, le Joker qui a donc déjà été incarné, alors je me souviens pas du gars dans les années 60 déjà avant, c'est dans la série télé, donc je sais plus comment il s'appelait le gars, qui a été incarné dans le dessin animé, qui était doublé par Mark Hamill. Qui a créé d'ailleurs dans le dessin animé des bases aussi du Joker avec l'arrivée de Harley Quinn
qui sont devenus canons après dans l'univers du comics. Donc après, oui, Jack Nicholson, on a bien sûr, on pourrait dire sa première grosse incarnation au cinéma par un gros acteur, qui est une prestation que moi j'ai bien aimée à l'époque, après qui fait débat. Après Tim Burton, tout le monde n'est pas d'accord sur cette adaptation de Batman, mais bon voilà. Et sûrement celle qui a marqué le plus les gens quand même, ça reste Heath Ledger, avec en plus tout le lore qui va autour, avec son décès, tout ça. Qui reste ah oui, parce qu'entre temps il y a eu aussi Jared Leto dans le très oubliable Suicide Squad, qui était pourtant une proposition, pourquoi pas, mais bon, enfin voilà. Puis peut-être la version aussi, c'est vrai qu'on parle peut-être moins parce on sort du cinéma, mais il y a là aussi la version que je trouve intéressante, qui est dans Arkham Asylum et Arkham City, bien sûr, et Arkham Knight, jeux vidéo aussi, bien entendu, qui est pour le coup aussi une très bonne version, qui va piocher dans certains endroits de plusieurs comics d'ailleurs. Notamment les Dark Knight, enfin ce genre de trucs quoi. Donc voilà le personnage du Joker, et qui donc là cette fois-ci a été adapté à l'écran donc par Todd Phillips et incarné par Joaquin Phoenix. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer à se lancer dans le film, je sais pas, on commence. Alors on va le dire tout de suite, hein. C'est assez simple. On l'a pas vu tous ensemble. Non. Moi je l'ai vu avec Julien quand même. On l'a vu, on l'a vu tous les deux le même soir, c'est vrai. Avec des potes. Il y a 2 tiers de synesthésie qui a vu ensemble. Toi tu l'as vu un peu avant. Oui. En fait ça c'est simple, toi Romain t'as plutôt apprécié. Ouais. Et je crois que moi et Matt on est plutôt de l'autre côté quoi. Donc on va essayer d'en parler le plus clairement possible et d'expliquer pourquoi, mais je sais pas, on commence par le positif ou par le négatif. Peut-être même le synopsis déjà en premier temps. On peut commencer par le synopsis. Pas mal. Moi je me lancerai pas sur le synopsis. En fait, alors, comme j'ai vu il y a un certain temps, je me rappelle plus du nom en fait du personnage ou quoi, mais c'est très compliqué. Le nom du gars, moi non plus, je sais pas comment il l'appelait. C'est pas très important. Ouais, on suit un personnage dans une sorte de Gotham très 70s, complètement déliquescent, pendant une grève des éboueurs notamment, dans ce qui donne un peu le cadre, un peu crado, même si tu crado propre, on va mettre quand même ce côté-là. Et ce personnage-là, donc, il vit avec sa mère dans son appart, et clown. Alors on sait qu'il travaille dans une sorte de petit commerce où il y a des clowns qui sont. C'est une agence de clowns. Voilà, ouais, tout à fait. Et qui va pas que non, c'est pas dans les hôpitaux, les animaux, autant pour moi, ce genre de trucs. Mais voilà, il fait et donc l'idée c'est qu'on va suivre sa longue descente aux enfers, avec encore une fois comme toile de fond ce Gotham qui part progressivement en vrille pour une sorte de rire. Même si je pense que le film c'est pas vraiment son discours, mais il y a un côté lutte des classes quand même qui est très présente entre tous ces groupements de pauvres qui vont se réunir et qui vont choisir comme icône, comme leader le Joker, même si lui n'a finalement pas grand chose à voir véritablement avec ce qui se passe. Il subit un peu la situation où il est une sorte de petit élément déclencheur, mais absolument pas, il n'y a pas de volonté ou d'intentionnalité de la part du Joker de faire bouger les choses. En fait, c'est tout en sachant qu'il insiste sur le fait que le Joker une grosse base que moi je trouve pour le coup intéressante, c'est le fait que il ait une maladie psychiatrique aussi qui soit avérée dans le film, qui a des raisons qu'on va découvrir au fur et à mesure, je pense qu'on spoilera peut-être un petit peu plus tard, mais que le rire en tout cas, le rire du Joker va être posé comme étant un symptôme de sa maladie, qui lorsqu'il est dans un moment de gêne, qu'il n'est pas à l'aise, il va se mettre à éclater de rire. Et ce qui va créer pas mal de séquences que je trouve assez intéressantes parce que c'est tendu. Mais alors après, voilà, on en parlera certainement après. Donc voilà, on va suivre pour le coup cette descente en enfer pour reprendre ça. Et tout un parallèle aussi avec une émission de télé dans laquelle on va faire venir des comiques. Et le personnage donc est fasciné par cette émission-là parce qu'il voudrait être reconnu pour son rôle de clown et aussi pour essayer de se lancer dans le fait d'être humoriste. Là, il veut faire du stand-up. Il veut faire du stand-up, voilà. C'est son rêve véritable, voilà, et il va se retrouver donc de fait à être progressivement monté, alors par le biais de ce phénomène politique d'un côté, et par d'autres biais à monter progressivement et être invité dans cette émission, donc qui est donc présenté par le personnage joué par Robert De Niro, donc pour le coup, qui fait écho à La Valse des Pantins, et indéniablement aussi un retournement du personnage donc de Scorsese. Et puis à Taxi Driver aussi, vraiment, puisqu'il va y avoir une vengeance de la société. Mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard, voilà. Donc voilà, bon, c'est pour. Je sais pas si c'était très clair comme synopsis, parce qu'il y a pas mal de. Les gens qui écouteront le podcast ont sûrement tous vu, déjà, vu le nombre d'entrées qu'il a fait. Oui, de toute façon, oui. A priori. Donc ouais. Par où prendre ce truc Alors, moi, déjà, je vais commencer par ça, tiens, parce que pour moi. Donc ça se passe à Gotham, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Gotham c'est donc la ville où opère Batman et le Joker.
Alors c'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai appris des trucs sur Gotham. C'était sur Arte, je crois. Il y a des petits, comment ça s'appelle, c'est Blow Up ou un truc comme ça. Oui, c'est Mon nom est Gotham ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que pour remettre un peu les bases, Gotham, c'est un des surnoms qu'on donnait à New York. Ça, je l'ai appris. Mais depuis genre très très longtemps quoi. C'est-à-dire que la première fois que ça apparaît, c'est genre en 1800 quelque chose dans un bouquin ou dans un article de journal. Il me semble que Washington Irving utilise ce mot. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être corrigeront, mais il me semble que dans les nouvelles de Washington Irving, on parle de Gotham. C'est peut-être lui d'ailleurs, tu vois, et qui viendrait du coup Gotham d'un tout petit bled en Angleterre. Qui s'appelle, c'est pas tout à fait Gotham, mais c'est Gotham, enfin vous voyez, et qui veut dire en fait la ville des chèvres, et en gros la ville des fous. Il l'avait appelé comme ça parce que c'était le hameau des chèvres, enfin truc, Gotham en fait, c'est ça, c'était la maison des chèvres. Ouais. Et du coup c'était la ville des fous parce qu'apparemment les gens étaient peut-être consanguins et tout, donc un peu tarés là-dedans. Enfin voilà. Donc Gotham c'est ça, et pour situer, là ça a été tourné à Chicago, je crois, je sais plus. Dans le Joker, j'ai oublié. Alors moi déjà, d'entrée, de toute façon, j'ai pas reconnu Gotham. C'est-à-dire que... non d'ailleurs c'est le Dark Knight, je crois, qui était tourné à Chicago, mais du coup ça marchait pas trop mal. Parce que oui, tu l'as dit un peu, c'est ce côté... que ça se passe dans les années 70 ou 80, je sais plus. Et puis c'est très fantasmé aussi, il y a quelque chose d'assez... Ouais. Et c'est très fantasmé, ça surfe un peu sur le... pour les gens qui ont regardé la série The Deuce, à la limite ça ressemble plus à Gotham que ce que j'ai vu dans le Joker. Je veux dire, le quartier dans lequel évoluent les jumeaux James Franco, enfin voilà. Donc déjà, moi j'ai eu un problème avec ça assez rapidement d'ailleurs. Et si je peux j'ai pas reconnu la ville en fait. Si je peux rebondir sur ce point-là, c'est que moi l'image que j'ai de Batman, c'est l'image de l'animé que je voyais quand j'étais petit. Et en fait, l'image de l'animé quand j'étais petit, elle est plus dark que l'image de Gotham que j'ai dans le Joker. Et ça, moi, c'est vrai que c'est un point qui m'a un peu déstabilisé déjà dans un premier temps. C'est ça. Alors, je pense que c'est une volonté. Alors, pourquoi pas après, tu vois, parce que ça peut être une volonté, parce que les teintes sont assez orangées. Est-ce que c'est une volonté de faire une espèce de, comment dire, de contradiction entre peut-être le côté sombre de la ville, mais qui extérieurement un peu lumineuse, un peu colorée, enfin parce qu'on est loin de l'aspect dark, hein, c'est clair. Ah oui, bien sûr. Oui, ça se passe beaucoup de jours, c'est souvent éclairé quand même avec il y a des couleurs assez vives quand même dans le film. Donc c'est vrai que moi c'est pareil, c'est pas l'image que j'ai de Gotham, et même l'espèce de ressenti général. Puis ça rompt avec le Gotham gothique aussi qu'il y a chez Tim Burton par exemple. C'est sûr. Aussi, voilà. Mais ça encore une fois pourquoi pas, parce que on change d'époque et puis. Il se contredit lui-même en plus, parce que s'il cite Taxi Driver, ça rompt un peu même avec l'image que t'as de la ville de New York dans Taxi Driver, qui est quand même bien plus dégueulasse et pour moi là déjà, il y avait déjà un petit problème. Voilà. Pour le coup, pour moi, premier souci. Toi, je sais pas comment tu l'as vécu, mais. Moi je trouve ça plutôt, moi dans une volonté de réinterprétation, pour moi j'attends pas en fait, mais je pense pas que ce soit votre cas non plus, mais moi j'attends pas un copier-coller d'une œuvre. Moi en fait ça m'intéresse pas, parce que pour moi le fait de copier-coller une œuvre au cinéma littéraire ou quelle qu'elle soit, et puis ça peut créer des contresens aussi avec l'œuvre de base, donc pour moi ça m'a pas choqué en fait, et moi ça m'a au contraire, là où ça peut être parfaitement déstabilisant, moi ça m'a donné un coup de frais en fait, de voir ça différemment en fait. J'ai vu une nouvelle tentative d'interprétation. Après, quand ça va, est-ce qu'il y a une intentionnalité extrêmement claire de la part de Todd Phillips qui s'est dit en tant qu'auteur je vais aller dans ce sens-là, je sais pas. Mais je suis pas sûr, parce que je pense que justement, c'est encore une fois, et là pour le coup c'est pas le fait d'adapter direct. Pour moi Gotham est un vrai personnage à part entière. Je suis d'accord, t'as trois personnages centraux dans l'univers de Batman, c'est Batman, le Joker et Gotham quoi, qui a une entité en soi quoi, avec une vraie qui est une ville vraiment très particulière. Et ça, moi, je l'ai pas du tout ressenti dans le film en fait. Mais donc, mon souci vient de là, c'est pas tellement de la façon de la représentation esthétique. À la limite, on s'en fout, mais moi, je m'en fous pas. Non, mais je veux dire, parce que après, ça c'est vraiment une question de goût. Mais alors, je sais pas si c'est un choix délibéré, mais quand tu vois les sacs poubelles, ils sont posés de manière géométrique. Il y en a pas un qui est éventré, c'est exactement les mêmes. T'as l'impression que c'est. Mais je suis d'accord sur ce point, que c'est du sale propre encore une fois. C'est pour ça que je vous amène vraiment, si vous n'avez pas vu The Deuce, déjà regardez parce que c'est trop bien. Et observer comment les rues, quand ils se baladent un peu dans la rue, comment ça se passe souvent la nuit du coup, parce que c'est le monde de la nuit, tout ça. Pas encore en recommandation. Oui, je sais. Mais là pour le coup, c'est la même époque, c'est la même ville. Voilà. Et voilà. Ça se passe dans les années 80.
Joker, ouais. Joker. Oui, pardon. The Dust, oui, ça couvre, ça couvre de fin 60 jusqu'à fin 80. Donc voilà, donc ça c'était pour parler de Gotham, pour la mise en place, on va dire, du décor, du décorum. On peut y aller direct, hein, je veux dire, parce que je vais essayer d'aller vite parce que déjà on n'a pas beaucoup de temps et puis c'est un débat qui pourrait durer longtemps, donc je vais simplement donner mon avis d'une façon un peu générale. J'ai plein de soucis, pas tant dans le jeu de Joaquin Phoenix qui est plutôt bon, même si je trouve que c'est pas non plus, contrairement à ce que tout le monde dit, non plus extraordinaire. Il y a même beaucoup de moments où j'ai l'impression qu'il est un peu en roue libre et ça se voit en fait, donc ça me dérange. La réal, alors moi franchement la réal, et c'est pas parce que le mec vient de la comédie, parce que encore une fois je veux pas juger un mec sur ce qu'il a fait avant, parce que on a des exemples comme Adam McKay par exemple, qui prouvent qu'il n'y a pas besoin de sortir, enfin voilà, c'est pas mon genre, mais alors là franchement je la trouve insipide et voire même ennuyeuse en fait, et qui dessert même souvent le propos à plein de moments, beaucoup d'artifices qui servent à rien, des ralentis, des trucs très longs, voilà, sachant que, alors faut savoir aussi que quand même Joaquin Phoenix est dans tous les plans du film, mais absolument, et ça me pose un problème aussi justement sur l'existence de Gotham en tant que personnage, parce que forcément comme il prend le cadre en permanence, tout ce qui est autour n'existe pas. Alors ça peut être une volonté, pour moi ça fonctionne pas, c'est trop, parce que du coup il n'y a rien qui existe vraiment autour de lui, et du coup t'as du mal aussi à mettre sa folie en perspective par rapport au monde qui l'entoure, puisque le monde qui l'entoure existe quasiment pas, ou alors c'est que des personnages hyper chelous comme lui. Il y a les mecs qui sont clowns de métier mais qui ont tous l'air un peu zarbi, enfin voilà, donc ça c'est un gros problème pour moi aussi. Et le plus gros du problème pour moi, c'est quand même que il enlève au Joker tous, parce que c'est un peu un benet quand même dans le film. Alors Joaquin Phoenix, je me souviens plus du personnage. Arthur Fleck. Ah oui, c'est ça, Arthur. Ouais. C'est un peu il est un peu bené quoi. Il y a un côté, c'est pas juste son handicap. Il a un côté attardé quoi, un peu simplé quoi. Et ça c'est embêtant pour moi vraiment, parce que dans la bande dessinée, et là alors on peut penser tout ce qu'on veut, mais dans la bande dessinée le Joker c'est quand même un génie du crime quoi. C'est un gars qui est fou, c'est sûr, mais qui est fou avec c'était assez bien démontré dans celui de Nolan d'ailleurs, où quand même c'est un gars très très intelligent qui est capable d'élaborer des plans qui sont d'un machiavélisme et d'une complexité que personne ne voit jamais venir. Il arrive même souvent à retourner ses alliés dans le crime, à retourner des trucs contre eux juste parce que lui ça l'arrange pour faire quelque chose à Batman quoi. Parce que tout est toujours relié à Batman de toute façon quoi. Et alors là moi ça m'a quand même je veux dire, c'est pas un fou parce que là il est décrit un peu comme ça quoi, c'est-à-dire que il est juste fou quoi. Mais il est même pas vraiment responsable de ses actes du coup, ce qui pose le problème du coup de soi-disant ce message d'anarchisme ou qui est pour le coup complètement foutu en l'air, puisque s'il est pas responsable de ses actes, comment veux-tu qu'il donne une impulsion Mais est-ce que c'est pas aussi délibéré, parce que c'est un peu l'anarchisme est toujours alors dans l'histoire elle a toujours été t'as toujours une volonté de la décrédibiliser, et donc en gros faire ce parallèle entre puis c'est pas un penseur de l'anarchie hein, même dans les ça l'est un peu dans les films de Nolan, il le politise un peu, mais en fait dans les il est juste un rouage de ça, et en fait il s'en sert pour ses propres intérêts. C'est pas un messie, il est pas politique, je veux dire. Parce que moi, tout ce que j'aimais, le problème avec Nolan que j'ai, moi j'aime beaucoup le film, ça s'empêche pas le Dark Knight, mais pour moi le Joker de Nolan est une contradiction dans les termes, c'est-à-dire que il se présente comme un cavalier du chaos, sauf que s'il est trop rationnel et qu'il est capable d'anticiper, c'est plus le chaos. Alors moi c'est problématique. C'est là où c'est complexe, c'est que parce que la plupart du temps ça finit par se retourner contre lui quand même. Alors ça lui revient au bout d'un moment. Parce que il est dans l'autodestruction et quand même dans le chaos, mais oui. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un personnage extrêmement complexe le Joker. C'est que je parle en tout cas dans celui de Nolan. Pour moi, il y a cette volonté de mettre en avant son côté extrêmement cadré, extrêmement rationnel dans sa démarche malgré tout. Tout en nous présentant comme un personnage du chaos. Je sais pas ce qu'il en est dans le comics, pour le coup, sur suffisamment peu.
tu le retrouves dans le jeu vidéo. Oui, pour le coup, dans le jeu vidéo, il y a ce côté-là, c'est Où vrai. il montre quand même des plans qui sont même très élaborés. Oui, alors pour le coup, Mais pour que tout se pète la gueule aussi à un moment et qu'il perde un peu même la maîtrise. Je pense qu'il prend un plaisir aussi à perdre la maîtrise sur les choses au bon moment pour mieux rebondir Mais derrière. sinon, pour moi, dans le prendre un Nolan, par contre-pied. exemple, dans le Nolan, pour moi, rien ne s'effondre puisqu'il gagne dans le Nolan. Pour moi, le final, c'est la victoire du Joker. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça me dérange. Là où je trouve que pour le coup la folie, alors, dans celui de Todd Phillips, moi la folie m'intéresse parce qu'elle est chaotique par définition. Et que c'est le fait que présenter un personnage chaotique, alors je dis pas que c'est la meilleure manière de le représenter, mais je trouve que dans l'idée que c'est un personnage chaotique, la folie comme excroissant de toutes ces pulsions complètement chaotiques qui sont inconscientes la plupart du temps puisqu'il est absolument pas conscient de ce qu'il fait. Je trouve que c'est une bonne manière d'exprimer le chaos en fait et de montrer que finalement même le chaos n'est que conséquentiel, il ne prévoit rien à ce qui se passe. En effet, on parlait tout à l'heure quand on était tous les deux avec Mathieu, on parlait tout à l'heure de la séquence du métro notamment où c'est juste il va y avoir une baston dans le métro mais il est absolument pas responsable de ça en fait, il est juste Non. là, il arrive, c'est ce petit grain de sable dans le... C'est un des rares bons. Alors pour le coup, c'est un des rares bons trucs qui est un peu intéressant là-dedans. Et là, où on voit un tout petit peu Gotham pour le coup avec les Golden Boy là. Oui, d'accord, dans le... Oui, Où là pour le coup. Ah, on parlait pas de cette scène dans le métro. Ah ouais. On parle de la scène où il est poursuivi par des flics. Ah oui, pas celle où ça déclenche pas le. Et Ah oui, d'accord. Mais c'est du métro aussi, Il y a le coup qui part, Ouais, il y a je un pense- manifestant je parlais qui des meurt, déclencheurs, et voilà. Mais les deux séquences dans le métro, je trouve elles se répondent, elles sont intéressantes les deux, parce que c'est pareil, c'est aussi fait de manière complètement aléatoire. En fait, il contrôle pas si. Oui, c'est ça, il Oui, parce qu'il a pas prévu de. Et bah voilà, du coup, on peut en parler de cette Oui, scène-là. Du oui, coup, oui, c'est parce que- parce que c'est la scène déclencheur quand même. Le pivot, C'est ce ouais. qui crée le personnage du Joker finalement. C'est la. Qu'on appelle ça Spoiler. spoiler. c'est quand il passe à l'acte pour la première Ça arrive fois. ça arrive au milieu. C'est vrai qu'il est long ce Le film dure 2h15, J'ai ouais. l'impression, ouais. Bah, c'est la fin de l'acte 1 en gros. Oui, c'est ouais, le- qui dure très très longtemps. Parce qu'il y a un acte d'expression qui est quand même très long en fait, Ouais. ouais, avant de. Trop long. Mais pour moi. Et donc c'est un peu la naissance du Joker. En fait, alors comment ça se passe déjà? C'est une nana qui se fait agresser par des de- Golden Boy, ouais, des gros relous, des traders quoi. dans un métro complètement. Qui sont pour le coup bien représentatifs de ce que j'ai dans l'idée de Gotham, enfin de Ouais. Gotha de Gotham Ouais. en l'occurrence. Donc le monde où gravite Bruce Wayne normalement d'ailleurs, il côtoie ces gens-là. Et donc il agresse une meuf dans le métro Et lui il va avoir et une crise de rire parce voilà, qu'il est il a une gêné. crise de rire parce qu'il est gêné, ouais c'est ça. Crise de stress quoi, donc il se met à rigoler. Donc les mecs commencent à s'en prendre à lui quoi. Et il a récupéré un flingue par Et le oui, biais c'est ça. d'un collègue de travail. d'un collègue de de travail. travail et il bute les trois. Non Il bute les trois. Ouais, donc, ouais, il en bute 2 dans le train et puis après il en poursuit un. Ouais, c'est ça. Et le premier, il le fait pas vraiment intentionnellement, puisqu'il se fait par entre guillemets légitime défense, Oui, mais c'est après ça, les oui. deux autres, il les abat froidement en Oui, fait, oui, parce oui. que. Oui, parce que sensation de pouvoir sûrement, Voilà. Bah, sensation de pouvoir, Et au puis point vengeance, que ensuite il y a toute une scène où il rentre chez lui, chez sa voisine, etc. Et, Oui, avec- Oui, Ah. ça lui crée des libido quoi, ouais, ça lui. Ouais. Oui, il y a tout un fond sexuel aussi. Ouais, donc c'est là où il tourne psychopathe en gros quoi. C'est cette scène-là, parce que jusqu'à présent il est là comme juste effectivement quelqu'un d'un peu Qui subit. simplé, un peu attardé, comme ça peut, on le voit dans la société, comme il y en a plein comme ça si tu veux, mais et là c'est là où c'est vraiment le moment où il switch du côté où sa psychopathie explose quoi. Et donc on sent qu'elle était latente en fait et que là vraiment le fait de, parce qu'il a jamais été vraiment violent a priori. Non, c'est bon. C'est ce truc de violence. Les autres sont réelle. violents pour lui, mais oui, lui, c'est ça. Mais lui, a priori, n'a jamais été. Bien sûr que moi ça marchait, moi c'est des séquences comme ça qui marchent, parce que alors, moi je me suis Mais ça, beaucoup c'est- identifié au personnage en fait. Ça, pourquoi pas, tu vois, je veux dire. Ça, pourquoi pas. Mais tu vois justement de la mise en scène que je trouve assez insipide ou moi je trouve que justement ce que j'aime bien, mais alors, encore une fois je dis pas que Todd Phillips c'est un grand metteur en scène parce que pour moi c'est pas le cas. Mais il y a des choses intéressantes. Et moi j'ai l'impression en fait plus qu'il s'efface derrière le sujet en fait. Moi j'ai l'impression il y a cette caméra très classique où on fait une caméra à l'épaule, un peu contemplatif, poseur, etc. Et il y a ces éléments là évidemment. Mais je trouve que ça permet de s'effacer en fait derrière le sujet. Il cadre très près aussi très souvent Joaquin Phoenix. Et je trouve que ça crée une sorte de sentiment d'empathie qui est assez intéressant. Mais c'est ça le De problème. pitié puis l'empathie. C'est un méchant le Joker. Mais je trouve ça bien, moi. Mais il le Au contraire. désamorce totalement. C'est que quoi que fasse le Joker, c'est jamais Oui. de sa faute. Alors ça c'est peut-être mais en même temps C'est c'est jamais pas de sa faute. moi j'aime bien parce que ça me crée un sentiment, alors je veux dire de malaise Mais relatif au film. je suis d'accord, mais ça va. Mais mais en fait, enfin, par rapport au personnage, là, t'es complètement dans un. Enfin, il y a toujours des excuses à tout ce qu'il fait en fait. Oui. Et tout est expliqué, tout est. Mais en même temps, pour moi, il y a des excuses, mais il n'y a pas d'excuses en fait, parce que finalement, les excuses pour moi sont fournies pour le spectateur, pour le pousser à s'identifier à lui,
et pour dès lors ensuite, alors je vais pas dire que c'est aussi bon que Devil Reject par exemple dans Rob Zombie, mais voilà. Le truc c'est ça, c'est qu'il y a des antécédents. Si tu souffres, c'est vrai que si t'as derrière Devil Reject sur la question de l'identification à quelqu'un d'un individu qui est immoral à proprement parler, c'est compliqué, mais je trouve que moi j'ai eu cette empathie en fait pour le personnage qui justement m'amène à me poser des questions sur le fait ce qu'il est en train de faire est fondamentalement moralement mauvais en fait, et pourtant j'ai envie qu'il défonce la gueule des mecs, j'ai envie qu'il défonce la gueule même quand le mec va te créer du build-up sur des séquences où tu dis il va buter tel mec qui l'a fait souffrir, j'ai envie qu'il le fasse et je suis frustré qu'il ne le fasse pas, et ça met face à mes questionnements moraux aussi que je trouve intéressants. C'est là où pour moi il y a un souci, parce que pour moi moralement il n'y a pas vraiment de problème avec ça, je veux dire, vu la vie qu'il a, justement c'est que alors, qu'est-ce qu'on appelle la morale aussi, je veux dire, c'est pas. Mais est-ce que ça paraît légitime? C'est pas une bonne solution d'aller buter des gens, si tu veux. Mais en même temps, pour le coup, il n'y a pas de. Tu le comprends, je veux dire, c'est construit. C'est-à-dire que forcément, et c'est là où effectivement, moi, ça me pose aussi un problème avec le personnage du Joker, c'est que. Il est pas dans la vengeance, dans les. Enfin, c'est pas un personnage qui se venge vraiment dans le. C'est le Joker, quoi, il s'amuse en gros, quoi. Il est fou, Et là, on sent quand même que c'est une revanche qui prend. Parce que c'est ça d'ailleurs, je veux dire, mais c'est un film de l'émission de télé, tout ça, c'est un film sur la revanche, sur le. Ah, puis le fond de Taxi Driver est quand même là, donc ça reste une la revanche sociale, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, mais. Le fond de Taxi Driver est peut-être trop là. Alors, ça, c'est peut-être. Ouais, alors ça, je suis d'accord qu'il y a Et quand on parle de la façon de traiter un personnage qui est fou, enfin, je veux dire, comment. Enfin, je veux dire, moi, quand je regarde Taxi Driver, enfin, je passe par plein d'émotions, et là, en fait. Honnêtement, non, enfin ça marchait pas, et la représentation qu'il a de la folie, pour moi, elle est hyper simpliste, un peu ce principe de très caricatural, peut-être un peu caricatural même, de un fou c'est un mec qui vit seul chez sa mère et qui danse devant la fenêtre et qui passe sa journée à je sais pas, et puis il y a aussi cette espèce de, ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est comment il essaie de te prendre par la main pour il a des visions, regarde bien, il a des visions. Bon, ok, je sais pas, enfin, pourquoi pas, mais alors, parce que je me lance du coup. Vas-y, t'es parti. Non, on a parlé beaucoup de trucs. Après, avant de commencer à faire ma critique, il faut aussi que je parle des billets qu'il y avait avant. C'est que avant d'aller voir la séance, j'ai écouté d'autres critiques, d'autres podcasts qui étaient plutôt négatifs pour le coup sur le film. Donc je suis pas allé voir le film de manière neutre. Donc faut prendre ça en compte dans ma critique. Et je suis honnête je le dis. Alors du coup je vais préciser parce que moi du coup je me suis interdit les podcasts avant d'y aller. Ouais. Mais j'y allais forcément avec un a priori parce que je me méfie tout le temps. Ça faisait déjà 2-3 semaines qu'il était sorti, je crois qu'on allait le voir, et je me méfie énormément de l'hype parce que je suis toujours très étonné quand le alors c'est pas péjoratif non plus parce que ça peut, enfin je veux dire, mais ça m'étonnait vachement qu'un film qui soit subversif, parce que c'est comme ça qu'on le décrit, sur un super héros, enfin qui tire du comics et qui attire les foules comme ça, j'y allais en me disant c'est quand même étrange, enfin ça peut, c'est con à dire, mais je connais très peu de films réellement subversifs qui font rentrer autant de monde dans les salles. Donc je pense que par exemple aussi, c'est parce que c'est le Joker qu'il y a la marque Batman et que les gens sont à fond dans les films de super-héros là depuis quelques années, et que tu leur sers un peu n'importe quoi, et dès que c'est un peu dévié du... Bah oui, c'est ça c'est complètement, c'est un argument que j'ai entendu. Parce qu'il y a une tentative de cinéma dedans, je veux dire, il y a un acteur enfin je veux dire, il y a un point de vue pour le coup qui moi me plaît pas, mais il y en a un. Donc dès que ça sort un peu, hop, tout de suite, comme c'est tiré d'une franchise, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est ça, c'est le parallèle qui fait. C'est très inquiétant. Les arguments que j'avais, c'était oui, mais regarde, par rapport à un Marvel, c'est subversif, mais en fait, mais tout est subversif. Dora l'exploratrice, c'est subversif par rapport à n'importe quel Marvel. Oui, alors Marvel, c'est des films, ça a son intérêt si tu veux passer un moment de loisir ou débrancher. Enfin, c'est pas critiquer, pourquoi pas. Mais oui, mais prendre ça comme référentiel de film subversif. Si les gens en sont au point de prendre ça comme référentiel de film subversif, bah oui, évidemment, tout devient subversif quoi, partant de là. Bon. Et donc oui, voilà mon deuxième biais, moi aussi c'était aussi un peu la hype parce que j'ai mis des années à aller voir Avatar. c'est la honte. J'ai jamais vu aucun Harry Potter, des choses comme ça. Donc oui, ce deuxième biais là de la hype. Et donc moi je voulais revenir aussi sur un truc. Donc quand tu parlais du jeu de Joaquin Phoenix, c'est quand tu parlais de performance, c'est que moi aussi j'ai vu une performance, mais qui n'a
pas du tout marché sur moi. non plus. Pour être honnête, moi, c'est voire à la limite me mettre mal à l'aise. Je vois bien qu'il réalise quelque chose, alors, mais moi en tout cas, j'y suis resté hermétique. Mais je pense qu'il fait un truc, mais que c'est hyper mal retranscrit à l'image. Je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi, mais ça m'ennuyait quoi. C'était super long. Alors peut-être aussi parce que c'est trop long. Pour moi, tout ce qu'on parlait de ce premier acte qui se termine peut-être au moment où il commence à faire des meurtres, en fait, tout ce premier acte, pour moi, il est super long. Et pour moi, là on touche pour moi ce qui a été un problème dans ce film, c'est au-delà de la réalisation, c'est l'écriture en fait. Ouais. C'est que l'écriture, c'est Todd Phillips aussi. C'est que Todd Phillips, c'est peut-être un réalisateur décent, peut-être qu'il peut faire des films chouettes. Mais déjà d'une, c'est pas Scorsese, donc peut-être une erreur de sa part de citer à tout va. Déjà il a cité pendant la promo, il cite Taxi Driver, et puis de toute façon dans le film il cite complètement King of Comedy, La Valse des Pantins, ce qui fait intervenir De Niro dedans. De Niro est à la production aussi, mais c'est plus que cité. Mais là, Scorsese devait être à l'origine, mais il a dû sortir la patate et il dit non, il s'est très tôt retiré du projet. Ouais. Et bon. De Niro est resté. De Niro, c'est un peu la caution. C'est sans doute pour ça que De Niro. Et cela dit, pour moi, la partie avec De Niro, c'est peut-être ce que je sauverais peut-être en dernier recours du film, mais toute cette première partie, c'est extrêmement long, quoi. Et pareil, ouais, comme tu disais, il y a des petits moments où c'était un peu caricatural, etc. Où j'ai. Peut-être ce que j'en retire aussi de positif, c'est le casting, les gueules des personnages sans parler du jeu, mais vraiment je trouve que moi, autant la ville peut-être pas trop, mais moi les gueules, moi j'avais un peu l'impression d'être dans Gotham quand même dans l'ensemble. Ouais. Pour le peu qu'on voit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Hein. Non, mais les personnages des flics et tout ça, je trouve qu'ils étaient, les choix de casting étaient chouettes, et sur ça, ouais, ça c'était bien, et puis oui, encore une fois la fin où moi j'ai passé la fin, c'est peut-être là où ça se déclenche un peu. Et, en fait, est-ce que la fin, je l'ai vraiment trouvée bonne, ou est-ce que la fin m'a soulagé parce que j'en pouvais plus du début qui n'en finissait pas de débuter, quoi. Et donc je sais pas jusqu'à quel point. Voilà, bon, je rebondirai peut-être après s'il y a d'autres choses à dire, mais là comme ça, c'est. Ouais, et puis peut-être qu'en billet supplémentaire, c'est vrai que les citations à tout va de Taxi Driver et de King of Comedy, tu peux pas t'empêcher de faire un comparatif du coup à partir du moment où le mec il en parle tout le temps, dans son film c'est cité tout le temps, c'est très prétentieux et en fait moi c'est pas nécessaire. Non, mais c'est un film comme un autre, mais c'est peut-être un bon film, je sais pas, mais Taxi Driver quoi. Taxi Driver, c'est de quoi on parle quoi. C'est là moi jamais de la vie je peux mettre ce film là sur le même niveau que même que King of Comedy. Si je dis pas de conneries, le dernier film de Joaquin Phoenix, c'est un truc là, comment ça s'appelle, où il a une barbe comme ça là, c'est quoi oui, que j'ai pas vu d'ailleurs, alors, et que j'ai pas été voir et que j'ai pas regardé pour une simple raison, c'est que sur l'affiche c'était marqué le Taxi Driver des années 2000. Comme c'est Revenge Movie, oui c'est ça, oui. Je l'ai pas comme ça. Et sur l'affiche c'était marqué, je crois que c'était ça, c'était genre le Taxi Driver du 21e siècle ou un truc comme ça. Mais genre marqué en gros sur l'affiche, tu vois. Et tu dis bon, ok, ça tu vois, je veux pas le voir quoi. Non, mais par exemple, peut-être que je regarderai un jour, mais alors c'est sûr que je vais pas au cinéma sur un truc qui dit lui-même bien sûr que c'est le Taxi Driver du 21e siècle. Et c'était le film d'avant de Joaquin Phoenix. Mais Joaquin Phoenix dans Her, moi je trouve que sa performance, moi j'ai vachement, après c'est encore une fois c'est un truc personnel, mais dans Her, Joaquin Phoenix il m'a vachement plus touché que dans le Joker. Là j'ai pas, après c'est peut-être après une histoire de scénario et de tout ce qui va autour, mais en termes de performance, je sais pas, ça a pas marché sur moi. Alors, mais moi non plus, tu me parlais d'empathie, moi j'ai aucune empathie j'ai aucune empathie ni pour le personnage ni pour rien de ce qui lui arrive quoi. Je me reconnais pas, j'ai pas de, parce que justement dans son jeu où je trouve qu'il en fait trop, parce que quand je disais que c'est un bon acteur et on le sait, mais je trouve qu'il en fait trop, il me met à distance. Parce que je vois qu'il fait je vois qu'il joue et je vois qu'il fait du cabodinage. J'ai appris il y a pas longtemps que la scène du frigo, c'est lui qui l'a improvisé. Et là tout le monde crée au génie et tout. Mais moi quand je l'ai vu cette scène-là, déjà je me suis dit, je suis sûr que c'est lui qui l'a improvisé. Je l'ai su en fait, tu vois. Je me suis dit, parce que ça a rien à foutre. Ça c'est les gros problèmes de montage et d'écriture, c'est que tu sais pas pourquoi. D'un coup t'as ça, tu le vois. Ça je me suis dit, ça c'était un truc à Joaquin Phoenix. Je dis, tiens, je vais rentrer dans le frigo. Ça sert à rien. Ça a une caution du coup, t'as vu la scène, le mec il va dans son frigo, ça représente, alors on peut donner toutes les raisons qu'on veut,
à ce genre de truc. Donc c'est du faux art contemporain qui devient d'art contemporain parce que les gens trouvent des raisons. D'ailleurs ça se voit sur les réseaux sociaux, t'as plein de trucs qui disent oui mais et ça c'est mauvais signe quand les gens commencent à faire ça, c'est que généralement ton scénar il tient pas la route. Oui mais en fait c'est pas vraiment le Joker, c'est un Joker d'avant qui va donner l'idée au Joker d'après, patati patata. Parce que peut-être ils ont regardé la série Gotham et du coup voilà. Et donc ça c'est un souci parce que dire que ton scénar il tient pas la route parce que c'est le Joker, le mec. Je veux dire, le film s'appelle Joker. Enfin voilà, je veux dire, c'est censé être la genèse du personnage. Donc pourquoi les gens vont chercher ce genre de truc? Parce qu'on part dans des délires. Parce que moi, je suis parti en spoil. Hein. Comme le gars s'invente aussi, comme il est schizophrène en fait, et en plus d'être psychopathe et s'invente une vie. Je pense que tu as des gens qui partent dans des espèces de théories à la Fight Club. Ou en fait ou à la Matrix ou voilà ou en fait qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai tu vois. Bon, sachant que le film au passage est quand même censé être un one shot hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas censé avoir de suite bien sûr. Ou autre truc donc même s'ils en parlent ce serait quand même une aberration. Je veux dire ce serait fou de voir un Joker 2 quoi. Oui non, mais tout à fait oui mais c'est ce qui va se passer très simple. Alors soit c'est ce qui va se passer soit c'est vraiment parce que c'est comme ça aussi qu'ils se sont vendus tous les deux. Moi je les ai vus au quotidien, enfin j'ai vu des interviews de Todd Phillips et Joaquin Phoenix, ils se placent en cinéma d'auteur. Et alors là s'ils font un Joker 2 pour moi, tu sors tu sors de ce cadre-là. Ouais. C'est soit tu fais ton film d'auteur et ton truc il est là, il existe et voilà. Oui, tu poses ton et il existe en tant que tel et encore une fois à la limite pourquoi pas, tu vois. Moi tu sais que les gens apprécient en fait, ça me dérange pas trop. C'est pourquoi pas. Moi j'ai pas aimé, enfin tu vois, et ça me dérange pas trop. Ce qui m'énerve, c'est que déjà je pense que notre podcast n'est pas non plus écouté de ouf mais on risque de se prendre des messages en tout cas Matt et moi je pense assez virulent parce qu'on n'a pas aimé et que ça devienne veut dire qu'il ait eu un lion d'or qu'on parle des Oscars et des trucs comme ça pour des films comme ça. Enfin moi je le redis parce que j'y ai pensé et je l'ai entendu du coup dans le podcast après No Ciné que j'avais pas écouté avant mais c'est la même réflexion que j'ai fait en sortant du cinéma. La même année où il y a Parasite qui sort qu'on voit qu'on entend parler que de ce truc pendant un mois quasiment machin, alors que Parasite même s'il a fait pas mal d'entrées est quand même passé un peu inaperçu, enfin, en tout cas dans les médias mainstream. Enfin j'ai pas vu une mobilisation de gens dire faut qu'il il a déjà eu la Palme d'Or mais y compris aux États-Unis faut qu'il ait des Oscars et tout machin. Pour moi ériger s'il avait pas eu la Palme d'Or ériger ce genre de film là au rang de chef-d'œuvre la même année qu'un film comme Parasite. Mais ça dépasse mon entendement en fait. Pour moi, ça m'inquiète comme tu disais tout à l'heure sur le niveau d'exigence des gens quoi. Mais encore une fois, ça se trouve ce film là s'il n'y avait pas eu cette là mais c'est pas que les gens, c'est la majorité des médias, c'est aussi il y a des critiques et cette espèce d'aplatissement. Celui qui c'est pas objectif pour l'avoir beaucoup aimé, pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est très loin d'en être. Évidemment que notre exigence elle est revue à la baisse de fait par le niveau de tout ce qui achète DC avant et je parlerai même pas des comment ça s'appelle de notre ami Zack Snyder qui pour moi c'est pas voilà, il y a des choses qui n'ont pas à faire. Pour moi il y a beaucoup plus de mise en scène pour moi ici. Mais l'univers Batman c'est quand même pas le plus maltraité dans les univers de super-héros. Moi franchement d'ailleurs dans les films de super-héros c'est ce que j'ai le plus aimé en général, c'est les films de Batman. Oui bien sûr oui. Quel qu'il soit, tu vois, quel que soit le réalisateur, si je fais une moyenne des films de super-héros que j'ai vus, j'ai pas oublié ce Schumacher avec Schumacher quand même. Ça c'est dur. Ouais mais si tu fais une moyenne, moi si je fais ma moyenne, c'est vrai que je fais une moyenne, c'est quand même pas l'univers qui est le plus maltraité quoi. Mais moi ce que je trouve d'ailleurs pour le coup quand tu parles ce qui pour moi ayant aimé le film dans sa globalité, moi ce qui pour moi est le plus maltraité dans le film, au sens le moins bien abouti et surtout le plus artificiel en fait, parce que moi c'est ces passages-là qui m'ont dérangé, qui m'ont mis un peu de côté. Ces passages où il fait des liens avec la mythologie Batman. C'est-à-dire que pour moi, c'est très grave pour moi. Pour moi, il devrait. C'est-à-dire que la sortie directe du film. Voilà, en tant que one shot, pour moi, ce qu'il a fait, c'est. Moi, j'aime beaucoup la tentative qui est posée, l'interprétation qui est faite, ce que ça politiquement ça peut vouloir dire, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit intentionnel, mais je trouve qu'au moins il me suscite des questions et des réflexions, et qu'en plus il me suscite de l'empathie pour le personnage. C'est que pour moi, le film a réussi quelque chose, en tout cas pour moi, de mon point de vue. Moi ce qui m'embête c'est qu'il n'aurait pas dû faire ses liens avec Batman déjà par une chose parce que la seule question que je me suis posée en sortant et qui m'a fait que quand en reprenant le film il y a juste ce petit truc là qui me gênait dans l'ensemble, c'est moi je vois pas Batman dans cet univers là, le personnage de Batman pour moi je n'arrive pas à l'imaginer dedans parce que Gotham
Mais ouais, Voilà, parce que le personnage de Gotham et de Alors, Batman sont mais moi, tu viens de me révéler consubstantiels. ce qui m'a déplu, c'est que moi, l'univers Batman, je le connais très peu, donc c'est pas tant ça qui me. Mais c'est qu'il cite Taxi Driver. Et en fait, il fait un film pour moi, c'est genre, vous voyez les skins dans Fortnite, bah il a mis un skin Joker sur Taxi Driver et King of Comedy. L'histoire, c'est King of Comedy et Taxi Driver mélangés et avec un skin, avec un background, avec un background Batman. Mais est-ce que- Et en fait, il y a rien. Moi, Mais qui est même j'ai pas pas de Batman. nouvelle histoire. En fait, j'ai Mais- pas une nouvelle mais histoire. qui est même pas C'est une Batman, histoire que je d'ailleurs. connais déjà Parce et que- qui est moins bien faite que l'histoire originale que je connais. Et pour moi, il tente rien en fait. Il tente rien. Il essaie rien quoi. Il y a rien qui est essayé. Et c'est ça qui fait. Enfin, Ah ouais, je trouve que ne serait-ce que quand tu disais tout à l'heure que la manière dont la psychose du personnage se développe, elle fait très cliché, mais en même temps, si tu lis les bases en psycho, alors, bon, c'est le problème aussi de la rationalisation du cinéma, ça c'est autre chose, mais si on prend cette idée-là, c'est pas tant cliché que ça. La manière dont la psychose se développe est vachement intéressante et vachement cohérente, en tout cas psychologiquement. Ça fonctionne en fait pour moi. Même si ça te paraît cliché, pour moi c'est parce que c'est des évidences en fait, c'est des lieux communs de développement d'une psychose. Après, au-delà de ça, bon, le film n'est pas censé, ne se veut pas être, ça c'est peut-être le problème du côté rationaliste, de dire l'idée c'est pas de faire un documentaire sur la psychose non plus évidemment. Mais je trouve que pour moi c'est assez cohérent en fait la manière dont il va descendre la descente d'enfer. Moi le gros problème en fait peut-être qu'on ait appelé le film Joker en fait tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que le film, parce que le film a quand même été globalement très apprécié, mais on voit quand même émerger beaucoup de Ça, trucs c'est vrai que, négatifs. tu vois, Et si tu avais un one shot mais qui j'y ai s'appelait pas pensé aussi. Joker, Je me suis dit, alors si, ça aurait pu s'appeler Joker, mais par exemple sur quelqu'un de fou qui pense qu'il est le Joker. ou dans ce sens là, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ce que ça aurait été marrant. rattrapé actuellement. Ça aurait été d'ailleurs. intéressant si tu veux. Ouais. Que ce soit pas Gotham, que lui pense qu'il a Gotham. Ça aurait été un twist à la fin qui aurait été trop bien. Oui, non, C'est-à-dire juste que, ouais. que en fait tout le long du film, tu crois que tu vois la naissance du Joker, que ça se passe à Gotham, que c'est Thomas Wayne, enfin tu vois, machin, et qu'en fait à la fin tu te rends compte que c'est juste un mec qui a lu Batman, ou tu vois que tu vois un comics Batman quelque part dans sa chambre ou je sais pas où, Finir sur un et que truc tu te rends méta, compte qu'en fait, lui, il se prend pour le Joker alors que ça n'a rien à voir, que le mec il est à New York, que ce qu'il croit être Thomas Wayne c'est le père de Trump, enfin tu vois ce que je veux dire. Retourner Ça aurait été incassable. ça aurait été très bien, ouais, voilà, ça aurait été vachement cool parce que pour le coup on était vraiment dans de la psychose et dans de la folie, je veux dire. Et le problème c'est que c'est pas ça. Ouais, mais Le problème c'est que c'est pas ça, c'est que c'est vraiment le Joker, c'est vraiment l'univers de Batman. Le lien qu'il fait, alors avec sa mère, que c'est une actrice que j'adore d'ailleurs, Tu vois American Horror Story, dont je me rappelle plus. qui joue sa mère, qui joue dans Six Feet Under. Oui, c'est. Enfin voilà, qui est une super meuf, qui joue très bien là-dedans aussi d'ailleurs. Cette histoire de ce serait peut-être le fils de Bruce Wayne et tout ça, c'est plutôt marrant parce que ça rentre dans le cadre de ce truc à niveau de cast qu'il y a à Gotham, où on sait aussi d'ailleurs dans l'histoire de Batman que le père il est un peu bizarre. C'est un peu comme le père de Tony Stark, enfin tu vois, il a traîné dans des trucs un peu chelous. Ça c'est pas mal, parce qu'ils font du bise, les mecs. Ça c'est pas mal, mais il le détruit. Mais du coup, il le détruit d'autant plus parce que bon, il va faire un dans pas longtemps, donc je vais accélérer sur mon truc pour finir juste sur ce comment il maltraite en fait pour moi qui est quand même un truc important. Je veux dire, tu peux t'amuser à adapter des choses, mais il y a des choses à respecter quand même un minimum quand tu t'attaques à des mythologies comme ça. C'est, je veux dire, le meurtre des parents de Bruce Wayne. Je veux dire, que ce soit lié au Joker, c'était déjà un peu, je crois que c'était dans Tim Burton déjà, c'était chelou parce que c'était plus ou moins le Joker que C'est même le Joker. Ouais, c'est quand il n'est pas encore alors, le je Joker. crois que ça existe dans certaines BD, mais bon, c'est pas le truc officiel non plus. Ils sont censés être quasiment, avoir à peu près le même âge. Enfin, tu vois. Oui, il y a une question d'âge, ouais, tout à fait. Oui. Puisque encore une fois, c'est deux facettes d'une même pièce. Mais bon, ça encore, pourquoi pas. Mais là, ce qui est très bizarre quand même et qui tient pas debout pour moi, c'est que Thomas Wayne, c'est le mec le plus riche de la ville. C'est un gars qui est quand même pas con, qui est quand même très influent. Et le mec, il va au cinoche le soir avec sa meuf, un soir d'émeute, quoi. Non, mais enfin, sérieux, quoi. Sans garde du corps, sans rien du tout. Hein. Avec son fils. Avec son fils, quoi. Le mec, écoutez, le mec, il sort du. Enfin, il va au cinoche, je veux dire, un soir d'émeute. Et puis en fait, il sort du ciné comme ça. Il sort du ciné comme ça. Tu sais, c'est la. Regarde, c'est dehors, il y a le feu partout. Le ciné, je sais plus ce qu'ils vont voir. C'est bizarre d'ailleurs. Ça aussi, ça m'a un peu choqué. Je me souviens plus. Il y a Excalibur, il y a quoi? Oui, Excalibur de Borman, oui, c'est vrai. Et donc encore un. Pour cause dans les années 80 aussi, pour contextualiser. Pour contextualiser, mais t'as pas besoin de ça. Non, mais surtout dans un monde qui existe. Dans un monde. Enfin, ça me dérange aussi, tu vois. C'est dire qu'il met des vrais films à l'affiche. Il y a peu qu'Excalibur. Après, Zorro. Oui, voilà. Mais moi, je pense que pour le coup là, je pense que la démarche de notre film, c'est pas de montrer un monde qui n'existe pas. Pour moi, c'est une volonté. C'est là où d'intégrer un élément mythologique dans un monde qui existe. Elle avait prévu ou pas de faire cette espèce de twist là qui montrerait qu'en fait le Joker
c'est un gars qui se prend pour le Joker. Ce qui pourrait du coup faire sens avec cette histoire de cinéma qui passe des vrais films et tout machin. Et puis les séquences d'asile psychiatrique à la fin qui est ambiguë aussi. Voilà, pourquoi pas. Sauf que c'est pas le cas encore une fois et qu'on peut conjecturer autant qu'on veut et donner du sens à quelque chose qu'on n'a pas, comme le font les gens avec Jeff Koons ou ce genre de truc. Mais c'est pas mon cas. Et donc ça c'est un problème pour moi aussi parce que ça pour la genèse de Bruce Wayne et la genèse de Batman ça fonctionne pas. C'est pas... Je veux dire, faire un lien comme ça, direct, ça a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt, ça casse le truc. Enfin, pour moi, ça casse vraiment... c'est pas respectueux de l'univers dans lequel c'est censé s'intégrer. Et d'ailleurs, Batman n'aurait même pas dû exister dans ce truc-là. Ah oui, c'est ça. À part peut-être ce petit truc avec Thomas Wayne, pourquoi pas, tu vois. Mais d'ailleurs, même, c'était un peu trop tiré en longueur, c'est un peu trop étalé. Il aurait dû laisser faire planer le doute, tu vois. Ouais, ça serait été... Parce que le doute, tu l'as pas vraiment. À un moment, tu te dis, ouais, enfin voilà, sa mère, elle était aussi. Elle a peut-être déjà des soucis, si tu veux, et puis on sait que c'est héréditaire assez souvent, ce genre de truc, la schizophrénie, la paranoïa. Voilà, mais il aurait pu laisser traîner ce truc et ça aurait été très bien. Tu vois, tu laisses traîner le. Voilà, t'en fous, t'es pas obligé d'aller. Après, là, c'est du coup, tu faisais quand même. C'est vraiment une question d'hérédité parce que. Tu faisais quand même apparaître Thomas Wayne. Non, mais si, parce qu'il est quand même lié à un trauma, son enfance, il a pas eu la. Ça, c'était intéressant du fait du lien entre le Joker et le Batman. Tu vois, du coup, ça crée un lien oui, bien sûr, qui était pour le coup presque filial, du coup, et ça c'est marrant. Mais si tu le laissais comme ça, quoi. Après, ça pour le coup, ça mais il fallait pas aller jusqu'à montrer l'assassinat des parents après derrière, tu vois. Ah bah, elle est problématique parce que même moi, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse et j'avais pas envie qu'il la fasse non plus. Bah, non plus. Surtout qu'on l'a déjà. Après, c'est un leitmotiv en plus, on l'a vu tout le temps. Déjà, Zack Snyder l'avait foiré dans Batman vs Superman, elle est assez catastrophique et là, elle est peut-être. Parce qu'il mettait l'emphase quand même. Zack Snyder avait quand même le mérite, c'est le seul truc que j'en connais avec Zack Snyder dans ma vie, c'est terrible ce que je vais faire. Oui, avec leur plan. Je reconnais que visuellement ça avait un tant soit peu de tenue. Là, le problème c'est qu'elle est un peu expédiée en 10 secondes et elle n'a pas du tout d'appui mythologique. Il reprend presque le truc du dessin animé avec le collier de perles et tout. Enfin, on n'a pas besoin de voir ça, on le sait. Je veux dire, on connaît l'histoire de Batman. Ce serait même à la limite une coupure de journaux à la fin, c'est discretos quelque part. Ça aurait été très bien, tu vois ce que je veux dire. Non, là, faut qu'il te le montre en plus pour bien dire, t'as vu, c'est Gotham, c'est l'univers de Batman. C'est bon. Et là où ça va être démystifié, là où je trouve, moi j'aime bien la manière dont il mystifie. Mythologiquement, il iconise le Joker à la fin avec ce plan qui est un peu poseur évidemment, mais où il montre la voiture, mais que je trouve visuellement assez joli et puis qui, je crois en plus avec le costume, ça fonctionne parce que j'aime bien Il a pas une thune, on dirait qu'il y a 5 pélos autour de lui. Alors que c'est censé être une putain d'émeute de ouf. Avec des pots de fumée. Avec des pots de fumée. Non, mais moi je trouvais ça nul. Il a déjà vu une émeute, il y a des mecs avec des pots de fumée orange. La ville est censée être un feu à sang. T'as 5 gars qui sont dans. Enfin, avec des pots de fumée. Ils sont peut-être 100. Les pots de fumée, moi ça m'a foutu la rage. T'as pas du tout l'impression que c'est. Ah ouais, ça a été la touche finale. J'étais à point et là les pots de fumée orange. Ah non, les pots de fumée orange. Non, mais pareil, c'est ça. Du coup, jusqu'au bout. Donc voilà. Bon, moi faut que j'y aille parce que j'ai mon enfant à aller chercher à la crèche, que je peux pas non plus le faire attendre trop longtemps. Je vais vous laisser si vous voulez continuer sans moi, vous pouvez bien entendu. Essayer de clôturer. Enfin, vous l'aurez compris, moi j'ai pas aimé. Petite recommandation avant. Et je pense que tout le monde va l'oublier de toute façon assez rapidement. Ça va faire plouf ce truc. Petite recommandation, donc je l'ai déjà dit, The Deuce, regardez les 3 saisons de The Deuce, ça s'est terminé il y a pas longtemps, c'est trop bien si vous voulez voir une ville, dans l'occurrence New York avec ses côtés sombres et tout machin, ça c'est cool. Et puis si on veut parler un peu de super-héros, on va dire Logan vite fait, si on veut parler de film de super-héros sérieux entre guillemets, parce que bon pareil, faut arrêter un peu de se... Et puis surtout lisez du Joker quoi, lisez du Batman en fait si vous voulez avoir regardez certaines adaptations en dessin animé qui sont pas tout le temps d'une qualité de ouf, mais The Killing Joke c'est vachement bien. Oui. La série, oui bien sûr. Mais après je pense que là si vous avez pas envie de lire la BD, regardez The Killing Joke qui est quand même dépassé Batman, qui met en place justement ce truc entre Batman et le Joker, qui explique bien cette relation qu'ils peuvent avoir entre eux, jouer au jeu Arkham et tout. Mais est-ce que le film là maintenant il va pas au-delà maintenant vu le. Ah mais il deviendra pas canon. Non mais non mais sans parler de ça, est-ce que justement déjà de fait il est plus vraiment lié à Batman, il a pris tellement une ampleur, en fait t'as tellement de gens, je pense qu'il y a plein de gens qui en ont rien à faire de l'histoire de Batman et qui sont allés voir le Joker, vu les. Ah mais c'est sûr. Mais donc est-ce que ça a pas pris un. C'est sûr et certain parce que t'as sûrement même plein de gens qui n'ont même pas vu les adaptations de Nolan, qui pour moi d'ailleurs sont très critiquables aussi, hein, si on parle vraiment d'un point de vue, je fais mon geek qui sont bien, mais moi de toute façon Nolan, il y a des problèmes avec lui aussi. Mais j'aime pas du tout, monsieur en général, donc à l'exception de Dark Knight, le reste. Mais aussi, parce que même Bane, il a quand même un respect par rapport avec sa vision de lui, un respect pour les personnages et pour l'univers de Batman qui est quand même, qu'on peut pas lui enlever quoi.
Mais donc t'as plein de gens qui ont été voir Joker qui ont sûrement même pas vu, soit parce qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas connu ça, soit parce que à l'époque c'était encore même si c'était Nolan, il n'avait pas encore tout à fait cette image de Dark Knight qui l'a fait exploser. C'est vraiment avec Dark Knight et grâce à Heath Ledger que ça s'est transformé, qu'après il y a eu Inception, que c'est devenu un auteur entre guillemets. Et donc voilà, donc je sais pas, je pense que la machine je sais plus qui a produit ce truc là, mais la machine promo, elle était oui, c'est la Warner, je suis con forcément. La machine promo, le rouleau compresseur de promotion, j'ai jamais vu ça pour alors d'habitude ils en ont pas forcément besoin parce que les films de super-héros ils marchent un peu par eux-mêmes parce que mais de faire croire que vu que ça marche bien, c'est en cascade. De faire croire que c'est un film subversif, c'est le côté c'est que de la promo. C'est le côté on vous présente ce film d'auteur là. Non mais c'est vraiment du matraquage quoi. Je veux dire, il y a eu quelques semaines avant, au moins un mois avant la sortie. Putain, t'en bouffais tous les jours du Joker quoi, dans toutes les émissions, dans toutes les revues. Les mecs te plaçaient un petit mot, les soi-disant polémiques aux États-Unis, comme quoi oui, il y a un meurtre qui sont tout, alors que ils sont complètement nuls. Chose qu'il y avait eu en plus qui était reprise parce qu'il y avait eu ça pour Dark Knight Rises. Voilà. Mais alors, si ça donne envie à des gens de faire la révolution, j'imagine pas la gueule de la révolution parce que franchement, t'as quand même des films beaucoup plus subversifs que ça et qui sont quand même. En fait, t'as pas besoin de montrer une révolution pour. Qui retourne voir Tournée, la polémique que ça avait suscité à l'époque, ou Matrix, ou Parasite, ou Parasite tout simplement, ouais. Mais encore Parasite. Non, mais je parle vraiment des Parasite, il te fout la rage. Ouais, mais il y a eu des vraies polémiques. Il y a eu des vraies polémiques autour de Tournée, autour de Matrix. Et là, pour le coup, le message était quand même vachement plus subversif. Et tu peux te dire qu'effectivement, quelqu'un de fragile peut prendre en exemple les mecs de Tournée ou l'univers de Matrix, parce que voilà. Mais là, je vois pas trop chez qui ça pourrait déclencher un si pour les mecs qui se prennent pour des pseudo-psychopathes quoi. Mais ça, généralement, quand tu dis que t'es un psychopathe, c'est que t'en es pas un. Donc voilà. Et donc sur ce, j'y vais les gars. Et puis bon, un de ces quatre. Moi j'ai envie, je vous le dis là, je le dis sur le truc. Il y a le film de Lajli qui sort la semaine prochaine. Les Misérables. Ça serait bien qu'on arrive à se le faire ensemble parce que ça a l'air quand même vachement cool. Avec plaisir. Très bien, est-ce qu'on essaye de conclure? Je te laisse peut-être un peu de temps parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal mobilisé la parole. Peut-être que t'as d'autres choses à ajouter. Ciao. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je le défends parce que pour moi, encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense qu'il a souffert en effet d'une promotion assez violente et virulente où il fallait absolument que ce soit le film le plus subversif de tous les temps, ce qui n'est pas le cas. Mais moi, j'ai vraiment pris en tant que revenge movie. Avec un fond d'empathie et un travail moral intéressant. Je dis pas, pour moi c'est pas un film politique, c'est plus un film qui traite de questions morales que je trouve intéressantes, avec une mise en scène qui, même si elle a le côté un peu naturaliste et poseuse, quand même essaie en tant soit peu de s'effacer derrière son sujet. Alors derrière peut-être un peu trop son personnage qui prend beaucoup d'ampleur, mais en même temps c'est le Joker. Et moi, pour moi il n'y avait pas de, quand tu vois sa affiche, Joker est beaucoup plus, c'est Joker pour toutes les façons. Pour moi c'est évident en fait que le personnage avait tous les cadres. Après voilà, les seuls trucs qui m'ont peut-être un petit peu dérangé, ce que je disais, c'est en fait les liens avec la mythologie de Batman, avec le personnage de Batman, que je trouve pas forcément nécessaire en fait au récit, ou alors en fond, c'est-à-dire pour avoir les référentiels, parce que comme vous disiez tout à l'heure, étant donné que la ville, c'est vrai qu'elle fait pas forcément écho au Gotham que tu as l'habitude de voir, donc là ça permet d'avoir des jalons narratifs et des jalons mythologiques qui permettent d'accrocher, donc ça fonctionne, mais il creuse trop la chose et c'est pas forcément très utile. Et moi j'aime bien en tant que one shot en tant que tel, parce que je trouve que en tant que tel c'est une interprétation comme une autre qu'on accepte, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, mais c'est une interprétation comme une autre. Alors, de là dire que Todd Phillips c'est un auteur, c'est compliqué de dire que c'est un auteur après un film vraiment qui se veut un tant soit peu singulier, même s'il n'est pas vraiment comme il était aussi, parce que il y a une influence de Scorsese qui est quand même importante derrière. Mais voilà, j'aime bien sa manière de travailler sa narration, alors qui est parfois, il y a des bancasses, c'est vrai que l'exposition est très longue, mais en même temps, moi, ça m'a permis de m'immerger dans un univers qui, à l'origine, n'était pas le Gotham que je connaissais, donc ça a permis de m'habituer, de m'accoutumer à tout ça. Il a réussi, moi aussi, à me faire à poser quelques moments de violence assez jouissifs, en fait, qui fonctionnent bien. Je pense notamment à la séquence dans l'appart avec le nain, et que moi j'aime bien, celle-là, qui est visuellement assez intéressante, alors qui, pour moi, manque encore de violence graphique. On aurait pu aller plus loin. Je trouve que la violence graphique, elle est finalement assez sobre, ça reste quand même, ça aurait pu être bien plus violent, mais il y a pas mal d'éléments d'ironie aussi qui sont assez cool. Je trouve que notamment aussi le face à face avec De Niro à la fin sur le plateau,
que je trouve assez intéressant, où il va principalement jouer sur des effets de mise en scène qui sont ce que filment les caméras T, donc tout le système de mise en scène est intradiégétique, ce qui permet de te poser comme si c'était les gens de Gotham qui regardent la télé à ce moment-là. Donc il y a très peu d'éléments de mise en scène hors de la caméra qui est posé, donc j'aime bien ce côté-là aussi pour créer encore une fois ce que pourrait vivre le personnage de l'individu à Gotham qui regarde la télé et qui voit ce qui se passe à la télé, même s'il y a 2-3, il me semble, travelling autour, mais ça reste quand même assez réaliste dans le cadre où c'est posé. Et donc voilà, il y a tous ces petits moments-là où je trouve qu'ils créent de la tension, et je pense notamment à la question du rire, qui malheureusement peut-être est un peu trop rationnel, ça rationalise un petit peu trop le personnage du Joker, mais je trouve que ça crée des séquences de tension intéressantes en fait, sur ces moments où on sent la gêne parce qu'il y a une séquence tendue qui arrive, et on a cette crainte qui est suscitée dans le fait, est-ce que le personnage va rire, va se trouver gêné, va finir par éclater de rire, et ça va créer de la tension fatalement. Tout en sachant que ça renforce l'idée de la non-intentionnalité de tout ce que fait le Joker, que tout ce qu'il fait c'était pas quelque chose de voulu et qu'il ne fait que subir une maladie. Donc en tant que one shot, moi je trouve ça intéressant parce qu'après si tu le réintroduis pas dans la mythologie Batman, en fait ça pourrait s'arrêter là. C'est vrai que tu disais Julien tout à l'heure, c'est que ça pose problème si tu le réintroduis dans l'univers Batman. Mais pour moi, à l'origine, avant qu'on parle de suite, ce qui n'est pas le cas il me semble à l'origine, c'était vraiment censé être un one shot, ça fonctionne seul en fait. Pour moi le personnage Joker fonctionne seul si tu le réintroduis pas. Après la question de se poser, est-ce que le Joker existe en Batman ou inverse, est-ce que tu peux créer ce personnage là hors de l'univers véritable, je sais pas, mais moi ça m'a satisfait en tant qu'œuvre seule en fait, avec il développe dans une certaine mesure son propre univers, qui est pas un univers propre en sens puisqu'il est ultra référentiel de partout, mais moi ça me plaît en fait sur ce point là. Voilà, si on avait à faire le tour de ce que j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié voir le film, j'ai vraiment passé un très bon, et pour le coup je me suis pas emmerdé. Les 2h15 je les ai pas senti passer plus que ça en fait du tout. Contrairement à moi, mais du coup j'en viens à me demander, et si ma haine en fait elle était, ma haine entre guillemets avec de grosses guillemets pour ce film, le fait de ne pas avoir aimé ce film là, il était pas lié en fait, si je suis en colère, est-ce que c'est pas parce que j'aurais aimé en fait partager ce sentiment collectif et que quelque part en fait je me suis biaisé je m'attendais, si moi on me promet du Taxi Driver et du King of Comedy, je me dis ça va être, je mets un niveau d'exigence qui est quand même à ce niveau là, et que ce soit en termes d'écriture ou en termes de réalisation, j'ai pas eu ce que j'attendais quoi, par rapport aux références qu'on m'avait posées et par rapport à par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la hype qu'il y avait autour de ce film. Moi je suis parti donc avec le biais des critiques et le biais de ces attentes là, et qui fait que j'ai pas vu du tout le film avec un regard neutre, clairement. Mais si, il y a le poids de la référence, tu l'as dit, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas vu cette référence. C'est en ça que, et en fait ce qui fait un peu peur, c'est que en fait on oublie, c'est peut-être ça aussi ma colère, et putain mais oubliez pas Taxi Driver, oubliez pas King of Comedy, et en fait moi j'ai passé devant ces deux films là, j'ai passé des moments, des bons ou mauvais moments, ça dépend, mais je suis passé par plein d'émotions devant ces deux films là, et là je me suis emmerdé quoi. J'ai regardé ma montre et j'ai vu pas mal de films cette année au cinéma, et honnêtement c'est ma pire expérience de cinéma de cette année. J'ai vu récemment Terminator, j'ai passé un meilleur moment, alors parce que j'avais aucune attente, parce que j'avais vu aucun Terminator, alors c'est encore un avis aussi, donc voilà, peut-être que j'aurais aimé aussi aller voir le Joker sans toutes ces attentes et sans tout ce background. Donc je pense que toute la promo qui est autour du film, en tout cas moi, pour ma part, elle a complètement nui à mon expérience. Et voilà quoi. Et justement, ce que tu dis par rapport à Terminator, c'est intéressant parce que pour le coup tu te retrouves dans une certaine mesure comme ces gens qui n'auraient pas vu Taxi Driver ou King of Comedy pour Joker. Toi tu l'as vécu dans une certaine mesure avec Terminator, parce que t'avais pas alors, après moi j'ai pas vu le dernier encore, donc je sais pas, j'ai vu Genesis, ça m'a suffi, je me suis dit il faut que je m'arrête, mais pour le coup je pense que ce que tu m'as dit me donne quand même un certain intérêt pour le film. Mais excusez-moi, là on a un exemple de ce que tu aurais potentiellement pu dire si t'avais pas ces références là. Je ne sais pas, c'est une question après. Peut-être, mais après parce que moi ce qui me gêne dans l'ensemble, c'est pas que Batman soit pas cité, tout ça. Moi je suis pas un gros fan de Batman. J'aimais beaucoup l'animé quand j'étais petit, par contre je suis un gros fan de Taxi Driver, c'est vrai, et du coup et King of Comedy c'est aussi un film que j'ai adoré quoi. Et là vraiment j'ai vraiment l'impression c'est un calque quoi, il y a vraiment un calque quoi, c'est un mélange des deux personnages.
j'ai oublié les prénoms, mais du chauffeur de taxi dans Taxi Driver et du gars qui veut devenir Du comique raté, enfin. ouais, du comique raté dans King of Comedy. Et c'est un mélange des deux personnages et en fait il leur arrive grosso modo les mêmes histoires quoi. Et bah pourquoi pas, mais en fait je vois pas l'intérêt. Pourquoi pas leur faire vivre autre chose? Et moi je vois pas ce qu'ils vivent d'autre que ce qu'ils ont, que ces personnages ont. C'est les mêmes personnages et ils vivent la même chose que ce qu'ils ont déjà vécu dans King of Comedy et dans Taxi Driver. Bon après avec des petites nuances bien sûr, mais dans l'ensemble bah il y avait rien qui m'a étonné ou qui m'a surpris quoi. Bon à part ouais bon peut-être c'est vrai que la fin est elle fait un peu du bien quoi par rapport à tout ce que j'avais vécu avant, mais bon sinon voilà. Donc pour en revenir à ma recommandation, si vous n'avez pas vu Taxi Driver, si vous n'avez pas vu King of Comedy, bah allez les voir et puis faites-vous peut-être un avis du coup, peut-être que ça vous donnera une autre perspective sur le Joker, peut-être que ça changera pas votre avis du tout, hein, c'est pas l'idée, c'est pas mais ça le met forcément en perspective quoi, voilà pour moi. Bah, par recommandation, un film, parce que Imparfait aussi, que je vous conseille aussi par rapport au clown, dans un cadre sociopolitique qui est le cadre de l'Espagne franquiste. Je vous conseille d'aller voir Balader Triste des Trompetas de Alex de la Iglesia, qui est un film très imparfait, mais qui en termes de subversion pour le coup est un vrai film subversif, c'est extrêmement agressif, c'est un film extrêmement dépressif, extrêmement gênant, extrêmement violent. Et c'est un vrai film de monstre aussi, avec des vraies origin story de monstres aussi clownesques, et c'est assez mémorable pour moi. Et je vais en citer un deuxième par rapport à moi pour la meilleure itération du Joker, mais je l'avais déjà faite je crois, on avait parlé avec Julien sur Tri from Hell. C'est 31 de Rob Zombie, qui est pas un film génial, mais qui pour moi a la meilleure incarnation du Joker, qui n'est pas dit être le Joker, qui est joué par Richard Drake, et qui joue le personnage de Doomed, qui est un clown, pareil, puisque on suit des mecs qui font une sorte de road movie en bus. Voilà, en bus, ouais. Donc aussi, je l'ai vu, ouais. Et qui se font traquer qui se retrouvent enfermés par des bourgeois. Dans une espèce de maison, ouais. Voilà. Et qui jouent avec il faut intervenir divers clowns en fait. Et il y a le dernier clown qui est joué par Richard Drake, qui pour moi aurait pu être un merveilleux Joker. Parce que là pour le coup on a vraiment la folie, on a vraiment le chaos, on a tous ces éléments là qui sont présents sans forcément donner d'explication à pourquoi il est comme ça. Il est juste taré fondamentalement et extrêmement violent, et j'aime vraiment beaucoup cette itération du Joker. J'ai eu la chance de le voir au cinéma celui-là. Au cinéma? Ouais, mais comment c'est possible? C'était un des nuits du film fantastique ou quelque chose comme ça à Nantes, et il était diffusé en avant-première. Je sais pas après s'il est sorti après en salle. Non, c'est un direct ou DVD autrement. Ouais, voilà, donc c'est un des moins bons certainement de Rob Zombie, mais ouais, moi j'avais passé un bon moment, ouais. C'était chouette quand même. Voilà. Et j'avais un truc en tête tout à l'heure, mais je ne sais plus un dernier truc qui me venait. Je vais regarder parce que je crois que je l'avais noté vite fait, mais je ne sais pas si je l'ai. Ah oui, je vais juste citer un truc parce que je pense que personne n'aime ce film, mais j'ai envie de le dire que j'aime bien. Et on parlait de Mark Hamill comme étant l'une des incarnations du Joker dans la série de 92. Moi j'ai envie de vous conseiller aussi l'étrange remake reboot de Chucky, puisque Chucky est doublé par Mark Hamill et plus par Brad Dourif comme c'était à l'origine. Et j'aime beaucoup ce film-là, j'ai beaucoup apprécié sur cette Black Mirrorisation de Chucky, que je trouvais assez sympathique. C'est récent? Oui, c'est récent, ça date de cette année, je crois. Le film est pas fou, hein, je préfère les Chucky de Ronnie Yu et de Don Mancini, bien sûr. Je parle de la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, et puis les deux derniers qu'a fait Don Mancini. Mais je trouve que le film est super honorable, et Mark Hamill dedans, tu sens qu'il s'éclate comme un petit fou, il a joué Chucky. Et puis il y a 2-3 éléments Black Mirroresque encore une fois que je trouve assez bien traités, bien mieux que le dernier épisode de Black Mirror qui traitait quasiment la même chose, mais de manière extrêmement propre et gentille, là où le film est un peu plus agressif. Donc voilà, je conseille ça parce que j'aime bien. Voilà. Ok, bon bah très bien. Bon bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. On va pas faire de promesses de retour sur tel ou tel film parce que la dernière fois qu'on l'a fait c'était sur Dora l'Exploratrice et on s'est complètement dégonflé. Donc à la prochaine, et puis bah n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, et voilà. À bientôt. Salut. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'm Gene. telling you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Good night. And always remember, that's...
breaking news. Popular TV talk show host Murray Franklin was shot dead tonight on the live telecast of his program by one of his guests. Introduced by Franklin as Joker is currently under arrest. Police with the suspect handcuffed out of the studio. When asked what he did, Merely just a punchline to a joke.